On y est, Nicolas, le vote est passé, la France est 100% rose. À quoi va ressembler la suite? Tout se joue maintenant dans le calendrier. G20 Mexique dans 24 heures. 22 juin, sommet à Rome avec France, Espagne, Italie, Allemagne et bien sûr 28 et 29 juin, le Grand Conseil européen. Tout va se jouer dans les choix politiques. Rapport de la Cour des comptes sur la situation de la France fin juin, 3 juillet, discours de politique générale de Jean-Marc Ayrault, 4 juillet, collectif budgétaire à l'Assemblée nationale, on va regarder de très près les choix, et également 9 et 10 juillet, la grande conférence sociale Place Iéna. Il n'y aura pas de décision, mais il y aura quand même des directions qui seront prises. Alors concrètement, que peut faire le gouvernement? Tout. Jamais de mémoire, je crois que sous la 5e, on a vu avoir un tel monopole des pouvoirs, c'est totalement historique. Et aujourd'hui, en plus, François Hollande bénéficie quand même d'une forme de position de force vis-à-vis d'Angela Merkel, qui, elle, est de plus en plus isolée, à tel point d'ailleurs qu'il veut devenir le père à la croissance face à tous les pères à la rigueur, même s'il est vrai que les mesures de croissance qu'il met en avant sont des mesures de croissance qui, pour la plupart, ne sont pas véritablement neuves, mais il a véritablement les coups des franches. Question plus épineuse, que doit faire le gouvernement? Une chose, réduire la dépense publique. Réduire la dépense publique. Si le programme est appliqué à 100%, la France sera attaquée par les marchés sur sa dette et le couple franco-allemand risque bel et bien de tourner court. Aujourd'hui, François Hollande est à la tête d'une France totalement social-démocrate. La question est: François Hollande sera-t-il le Gerhard Schröder français? En tout cas, il est obligé, d'ici une quinzaine de jours, d'envoyer un signal positif à l'endroit d'Angela Merkel. Pour l'instant, jamais François Hollande et les socialistes n'ont arrêté une position claire et définitive sur le pacte budgétaire et sur la règle d'or. Et il faudrait... ce serait assez bien de faire au moins un choix budgétaire véritablement vertueux qui plaise aux Allemands d'ici le début du mois de juillet. Un autre paramètre, c'est la Grèce, c'est la victoire de la droite. Est-ce que ça ne va pas finalement faire trop retomber la pression sur les dirigeants? On pourrait croire effectivement que ça s'apaise. En fait, on a évité la bombe nucléaire aujourd'hui, 18 juin, mais la crise est toujours entière là-bas. Le pays est clairement en récession. Et puis, ça ne règle pas les problèmes de fond de l'Europe. Europe fédérale ou pas Europe fédérale? Faut-il transférer notre souveraineté à l'Europe ou pas? À combien on fait l'Europe fédérale? À 17 ou à moins de pays? Est-ce que les peuples participent à cette Europe fédérale? On ne sait pas, elles sont là, les questions cardinales. Il y a quand même un petit problème qui risque de nous enquiquiner dans les jours qui viennent, c'est l'exaspération et la lassitude de nos grands voisins par rapport à la situation de l'Europe. On va très certainement en parler au Mexique très très vite. Le rendez-vous est pris. Merci Nicolas Dose.